Voici une présentation des différentes classifications des blessures ou lésions d'un nerf. Mais avant, un bref résumé de ce qu'est un nerf. Nous avons le cerveau et la moelle épinière qui forment le système nerveux central. Si nous prenons une coupe de la moelle épinière, nous voyons que la partie postérieure va collecter les nerfs sensitifs qui véhiculent les sensations et la douleur. Les deux cornes antérieures vont distribuer les nerfs moteurs. Ils véhiculent donc les commandes données aux muscles par le cerveau. Les rameaux antérieurs et postérieurs se réunissent pour former le nerf spinal. Il sort donc un nerf spinal gauche et un droit entre chaque vertèbre. Regardons maintenant une section de nerf spinal qui est entourée d'un manchon qui s'appelle épinerve et qui comprend des vaisseaux sanguins, des faisceaux de nerfs. Chaque faisceau est entouré d'un manchon appelé périnerve. Ce périnerve comprend des axones myélinisés et non myélinisés. Il est à noter que certains nerfs crâniens, comme le trijumeau par exemple, ne possèdent de nombreuses fibres non myélinisées qui se situent directement dans l'épinerve et ne possèdent donc aucune protection particulière. La plupart des fibres du système nerveux central ne se régénèrent pas à cause d'un drainage lent, d'oligodendrites qui inhibent la régénération et d'un environnement qui n'est pas optimal car il existe une barrière de la circulation sanguine entre le cerveau et le reste du corps. Les neurones du système nerveux périphérique peuvent se régénérer car le drainage des débris cellulaires est optimal, les cellules de Schwann aident à la régénération et la rapidité de drainage et de régénération sont essentielles. Voyons maintenant à quoi ressemble un neurone. Il est composé d'un corps cellulaire, d'un axone et d'une arborisation terminale. Si le corps cellulaire est blessé, le neurone ne peut se régénérer. Si l'axone est blessé, les arborescences terminales des neurones ne peuvent pas se régénérer. La partie en aval de la lésion va être détruite et éliminée par la dégénérescence valériane, ce qui implique une inflammation et la douleur. Venons-en à la classification des lésions du nerf. Le premier schéma montre un neurone intact. Le premier type de lésion s'appelle neuropraxie. Elle est réversible même s'il y a une démyélinisation. Par exemple, une compression passagère de courte durée avec circulation sanguine préservée. Un exemple sera la compression du nerf radial qui provoque un engourdissement du poignet. Le second type de lésion s'appelle axonotmésis. L'endonerve est intact, l'axone et la myéline sont interrompus. L'axone peut repousser, cependant la partie distale va subir une dégénérescence valérienne. Ce type de lésion est vu en cas de choc avec déplacement ou étirement. Le troisième type de lésion s'appelle neurotmésis. Il s'agit ici d'une démyélinisation avec perte axonale et un engagement ou de l'endonerve. Et dans ce cas, la probabilité de repousse est bonne. Ou alors il s'agit d'un engagement du périnerve, et dans ce cas, la probabilité de repousse est rare. Il est donc clair que tous les nerfs ne repoussent pas. Lorsqu'ils repoussent, il est possible que des anastomoses anarchiques non désirées peuvent provoquer des dysesthésies ou des paresthésies. J'espère que cette vidéo vous a été utile. À très bientôt.